À force de les croiser tous les jours, on ne les regarde plus, on ne les voit plus, ces voitures partagées, un phénomène qui n'est plus tout nouveau puisqu'il remonte quasi à 25 ans et le pionnier en la matière était Cambio qui existe toujours, à l'instar de la station à côté de laquelle je suis justement en train de passer ici sur ma gauche, place Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre. Alors la grande révolution, ça devait être l'inverse, le free floating, c'est-à-dire la possibilité de prendre un véhicule où je veux, de le déposer où je veux et de ne payer finalement que pour les kilomètres et les minutes que j'y aurais réellement consacré. Alors bizarrement, les acteurs de free floating de l'époque, dans les années 2010, ont tous disparu. Le phénomène, lui, existe toujours. Le free floating est maintenant opéré par d'autres, Poppy ou Miles, pour ne citer que deux exemples. Et les stations fixes, elles, existent également toujours. Alors que choisir entre les deux? Eh bien, ça dépend vraiment de votre usage. Si c'est pour une utilisation vraiment impromptue, improvisée, vous êtes en retard à un rendez-vous, il commence à pleuvoir, ou vous avez tout simplement un petit coup de mou, eh bien, et pour autant que vous passiez à proximité d'une voiture disponible en free floating, ça peut être un très bon choix. À l'inverse, si vous avez un rendez-vous planifié longtemps à l'avance et que vous ne pouvez absolument pas manquer, il vaut mieux alors passer par une station fixe qui vous garantit la disponibilité, l'état du véhicule, mais également un prix au kilomètre ou à la minute inférieur, ce qui vous permettra justement, dans ce cas-là, plutôt des plus longs trajets, par exemple, pour sortir de la ville pendant une demi-journée. Quel que soit votre choix, excellente journée et bonne route!